Légende d'Ongdia. Dans le passé, les Vietnamiens vivaient principalement de l'agriculture. L'agriculture dépend fortement de facteurs naturels tels que le sol, le climat, la météo. Parmi eux se trouve la terre. On peut dire que c'est la condition la plus fondamentale pour créer toute chose dans le monde, aidant les gens à vivre une vie prospère et prospère. C'est pourquoi, également connu sous le nom de Dieu de la terre, est toujours le premier dieu vénéré par les agriculteurs. Les archives historiques disent que le Sud était à l'origine une nouvelle terre. En arrivant sur cette terre, c'était toujours une zone terrestre, des marécages, dense de l'herbe et des forêts sauvages, pleines d'animaux sauvages. Tout ici est étrange aux humains, même le bruit des poissons qui barbotent dans l'eau, le bruit des oiseaux qui appellent les troupeaux ou les rugissements des tigres, le bruit du vent qui siffle à travers les branches et les feuilles leur faisait toute peur. Il y a un dicton: venir ici dans un pays étranger. Les oiseaux ont peur, les poissons ont peur. Les gens qui venaient dans cette région du Sud à cette époque pensaient qu'ici, de la rivière, de la forêt, de la terre. Tout est contrôlé par les dieux. Parce qu'ils veulent vivre et faire des affaires en paix, ils s'exhortent mutuellement à prier et à prier les dieux de toutes sortes de manières, en espérant qu'ils les béniront pour qu'ils soient prospères, paisibles et heureux. Pour cette raison, il est hautement respecté et vénéré par la population. Tout le monde voit le dieu de la terre comme le dieu qui protège toujours chacun de ses champs et jardins. En parlant de l'image de Monsieur Dia dans le Sud, les statues et les peintures de Monsieur Dia sont généralement celles d'un homme d'âge moyen. Le général est potelé, a un gros ventre, de gros seins, et sa bouche rit toujours. Une main porte un éventail, l'autre tient une cigarette. Il a l'air très gros, plein de générosité et de prospérité. De plus, il y a aussi quelque chose de très humoristique. C'est aussi un trait caractéristique de la personnalité des peuples du Sud. Ils croient souvent aux dieux, mais ils n'absolutisent pas toujours leur culte. Lorsqu'ils croient en Ongdia, ils adorent et prient toute l'année. Mais quand leur récolte échoue et qu'ils perdent de l'argent dans leurs affaires, ils viennent beaucoup prier Monsieur Dia. S'ils ne voient pas leur vie s'améliorer, ils sont toujours prêts à prendre Monsieur Dia et à les laisser dehors sous un arbre et les jeter dans des trous de roche, voire jeter dans la rivière. C'est peut-être pour cela que dans le Sud, la distance entre Ongdia et les humains semble être très courte. Il est comme un dieu de la campagne proche et attaché à la vie humaine. C'est pourquoi les anecdotes sur Ongdia sont innombrables. Tous sont composés par les gens eux-mêmes. Le but principal est d'expliquer les caractéristiques physiques de Monsieur Dia ainsi que d'expliquer certains phénomènes et événements étranges de sa vie quotidienne. L'un de cette anecdote doit inclure l'histoire, la légende de Monsieur Dia avec un gros ventre. L'histoire est la suivante. Il était une fois, Monsieur Dia avait encore un ventre comme une personne normale. Ce jour-là, il se lie d'amitié avec Abba. Dans ce quartier, il y avait une veuve. Elle avait une personnalité extrêmement aigre, mais elle avait une fille extrêmement belle. C'est vrai que cette femme a une habitude. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche pour maudire son enfant, les mots sur sa langue sont « ta mère, Abba ». Quand Monsieur Dia l'a entendu, il était très drôle. Puis il se rendit chez Abba et lui dit, moitié en plaisantant, moitié sérieusement, « Tu es très béni, Abba. Chaque jour, il y a quelqu'un ici qui crie et veut lui donner sa belle-fille. » En voyant Monsieur Dia dire cela, Abba crut que c'était vrai et dit joyeusement, « Est-ce vrai ? Qui est-ce ?
Cela vous dérangerait-il de faire un mariage pour moi? Après un long moment de respect mutuel, Monsieur Dia acquiesça. Le lendemain, à l'aube, Abba est venu et a demandé à Monsieur Dia de l'emmener. Quand il est arrivé à la porte de la veuve, parce qu'il était encore tôt, sa fille ne s'était pas encore réveillée. Seule sa mère faisait le ménage dans la cour. Pendant qu'elle faisait le ménage, il y avait toujours là une chienne qui gardait la maison. Elle l'a chassée mais ne l'a pas remarqué. Prêt à bouger votre corps. Elle n'a pas pu finir de la poursuivre jusqu'à ce qu'elle se mette en colère. Elle a retourné le balai, l'a balancé et a frappé la chienne en jurant. Toi Abba, qui ne s'attendait pas à l'entendre jurer comme ça. Abba était très en colère, a immédiatement levé le pied et a donné un coup de pied à ONG Dia et a grondé. Bon sang! Tu m'as menti. Vous osez m'emmener épouser ce chien? De façon inattendue, d'un seul coup de pied, Monsieur Dia est immédiatement tombé dans le canal. Sans tenir compte de ce cas, Monsieur Dia était très drôle. Même lorsqu'il tombait au milieu de ses règles, il ouvrait toujours la bouche et riait. Alors il buvait beaucoup de liquide menstruel. À tel point que son ventre normalement normal a continué à grossir, à se gonfler, puis à devenir aussi gros qu'il l'est aujourd'hui. Les documents historiques montrent que la croyance en l'adoration du dieu de la terre ou ONG Dia est apparue à plusieurs reprises. Un autre point est qu'il ne conserve plus son ventre. Caractéristiques originales. Dans le subconscient des peuples du Sud, ONG Dia est toujours considéré comme un dieu bénissant, en plus de protéger les champs et les terres. Il joue également un rôle en apportant accueillir le dieu de la richesse à la maison signifie aider cette famille à devenir riche, et aussi bénir le propriétaire de la famille malade pour qu'il guérisse rapidement et retrouve les objets perdus. C'est pourquoi, tôt le matin, lors de l'ouverture du magasin ou de la maison, le propriétaire récompense souvent Monsieur Dia avec une cigarette à la main et une tasse de café à côté de lui. Parfois, il s'agit d'un paquet entier de pilules à 3 doses, accompagné d'une tasse de café au lait délicieusement parfumé. Parfois, on y trouve même des raviolis ou du porc rôti. Les croyances populaires considèrent qu'on vénère ONG Dia pour espérer faire de bonnes affaires. Mais en réalité, selon les légendes religieuses asiatiques, ONG Dia est un dieu chargé de gouverner la localité, et peut aussi être le dieu chargé de protéger les familles. S'il est promu, ONG Dia sera le protecteur des personnes douces et honnêtes et des pratiquants spirituels lorsqu'ils sauveront le monde et sauveront les gens. Selon ses significations, ONG Dia est un dieu doté d'une mission spirituelle. Dans certaines régions influencées par la culture chinoise, on l'appelle Zan Tai, tout naît de la terre. Un pouce de terre équivaut à un pouce d'or. To Kong dans la maison est toujours la divinité la plus vénérée et la plus importante. Par conséquent, le bol à encens de To Kong est toujours placé au milieu, tandis qu'à gauche se trouvera le bol à encens de Kotu, et à droite se trouvera le bol à encens de Jiatien. Lors de la célébration de l'anniversaire de la mort, les gens prient d'abord To Kong pour demander la permission du retour de leurs ancêtres. Habituellement lorsqu'il y a quelque chose lié aux terres sablonneuses comme la construction, creuser des étangs, ouvrir des jardins, cultiver des graines, creuser des tombes, ouvrir des champs. Tout le monde fait des offrandes à ce dieu. En vénérant ONG Dia, il y a aussi beaucoup de choses intéressantes pour le peuple vietnamien. Pour les habitants du Sud et les Chinois d'outre-mer, lorsqu'ils offrent des offrandes à ONG Dia, ils cassent d'abord un morceau pour le manger, puis l'offrent.
C'est parce qu'il y a une légende selon laquelle Monsieur Dia est mort après avoir mangé de la nourriture empoisonnée. Donc tous les hommes qui recevaient la nourriture étaient très inquiets de l'empoisonner. C'est pourquoi les offrandes qui lui sont faites doivent être essayées avant que Monsieur Dia n'ose l'utiliser. Les gens du Sud sont comme ça, mais les gens du Nord font toujours des offrandes comme d'habitude. Peu importe ce que vous dites, Monsieur Dia est aussi un homme. Un dieu qui a été associé aux habitants de la région du Sud depuis sa création et qui, avec les habitants d'ici, a reconquis cette terre avec près de 300 ans d'histoire. C'est pourquoi Monsieur Dia et les habitants de la région du Sud sont extrêmement proches. Même s'ils l'adoraient toujours comme au début, dans leur cœur, il était un Dieu doux et fermé d'esprit qui blâmait rarement qui que ce soit. Pour cette raison, lorsqu'ils ont sculpté sa nouvelle forme, ils sont devenus comme ça. De plus, lorsqu'ils font quelque chose de toute leur force, ou jouent de toute leur force, ils plaisantent souvent. Jouons pour rester calmes, Monsieur Dia. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.